Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Tout va bien. Madame. Bonjour madame. Vous savez que vous portez ma couleur préférée? Désolée, je n'ai pas fait exprès. Je peux m'asseoir? Bien sûr, mais pas ici. Il y a plein de chaises là-bas. Écoutez, laissez-moi vous payer à boire. Économisez votre argent. Vous n'êtes pas mon genre. Non mais j'insiste, ça me fait plaisir. Pas à moi. Hey Yul, arrête de draguer ma chérie. Ça va? Tu ne connais pas ma belle sœur Maya? J'ai jamais rencontré une fille aussi farouche. Mais mon pauvre ami, qu'est-ce qui t'arrive? En général, tu ne chasses pas en dessous de 40 ans. Ne l'écoutez pas, il blague, hein? En tout cas, pas en dessous de 35 ans. Mais tu es fou? Je suis fou de ses cheveux. Je vais vous donner l'adresse de mon coiffeur. Check. Oui. Je voulais te voir concernant ma soeur. Ces 2 jours, je ne la sens pas du tout. Ah bon? Et je voulais te voir hors de la maison pour qu'on en parle. Ben ok, y a pas de souci. Mais tu prends quelque chose. Ok. S'il vous plaît. Quoi? Mes cheveux. Tu n'as même pas remarqué. Waouh, c'est joli. Tu ne le penses même pas. Si, c'est vrai, ça me plaît. Notez que dans cette commune rurale, 7255 personnes sont inscrites.
Vous avez de la visite. C'est qui? Ah, patron, je sais pas, hein. Faut venir voir. Ton cuisinier là, il y a des jours où on dirait que c'est un demeuré. Mais va voir. Ok. Bon, écoute, mets ta ceinture là maintenant. Bottom, voilà. Zoé, tu es devenue folle ou quoi? Si tu avais besoin de quelque chose, tu ne pouvais pas passer au bureau comme d'habitude. Écoute, pour l'amour du ciel, va-t'en. Tu vas encore me créer des ennuis avec ma femme. C'est pas pour toi, je suis là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Fabiola, il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. Depuis la nuit où ton mari est entré dans ma chambre, tu refuses de m'écouter. Je ne veux rien entendre. Sors de chez moi. Je suis ici chez moi. Zoé, pour l'amour de Dieu, quitte cette maison tout de suite. Chèque, enlève ta bouche. Fabiola va m'écouter, que ça lui plaise ou non. Fabiola, je suis enceinte. Et tu viens me narguer, c'est ça? Fabiola, il faut qu'on parle, parce que c'est cette grossesse qui a vraiment allumé le feu. Donc tu avoues que c'est mon mari qui t'a enceinté? Fabiola, l'auteur de ma grossesse n'est pas loin de toi, mais c'est pas la personne à qui tu penses. Je voulais te dire, mais j'avais honte. Je suis sortie avec ton patron. Alan? Oui. C'est lui l'auteur de ma grossesse. Je suis venue un soir dans ton bureau, mais tu étais déjà rentré. Alan m'a accompagnée. On a pris un verre ensemble. Sa femme attendait un enfant, donc il s'ennuyait. Voilà comment c'est arrivé. Je suis désolée. On s'est revus plusieurs fois. Mais quand je suis tombée enceinte de lui, il s'est rétracté. Il a voulu que j'avorte. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Elle a commencé à me fuir. Je me suis retrouvée seule, sans argent. Je ne pouvais pas venir te voir. Pardon. Maya est venue chez moi hier. Elle m'a dit qu'à cause de moi, tu risques de quitter ton foyer. Voilà pourquoi je suis venue. Pardon, Zoé. Pardon d'avoir douté de toi. Oui. Allô? Maman? Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, d'accord, mon fils. Je suis contente. Embrasse Fabiola pour moi. Noura! Oumra! Venez vite! Sacré Maya, tu as un vrai numéro, toi. Tu m'avais donné de l'argent que j'ai refusé. Donne. Maintenant, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je disais? Un vrai numéro, cette Maya.
Ça fait l'affaire? C'est propre. Dis, tu savais où habite Zoé? Non, c'est Sam qui m'a indiqué. Quand elle habitait ici, elle a envoyé une fois chez elle chercher des affaires. Ok. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je vais aller faire un tour. Tu vas où? Je vais rejoindre Yul. Moi, je vais rentrer m'affairer avec les 2 femmes dedans. Ok. Dis-moi, Cheikh. Quoi encore? Aïe, calme-toi, mon vieux. Ah, je veux juste prendre une petite info avec toi. Vas-y, je t'écoute. Ton ami You, il est sérieux? Concernant Yul, sache qu'il est divorcé depuis longtemps. Et il n'est pas prêt de se remettre en ménage. Si c'est un foyer que tu cherches, néanmoins, c'est un mec cool. Il t'intéresse? Non, pas vraiment. Il n'est pas mon genre. Et puis, j'aime pas les fumeurs. Mais il n'est pas mal. Et puis, on a apparemment le même goût. C'est le seul qui a remarqué ma nouvelle coiffure. quoi? Ça, là? Tu vois comment tu me parles? Ça, là. Donc, c'est comme si c'est de la merde que moi j'ai mis sur ma tête, quoi. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. En fait, ça m'étonne juste qu'un gars comme Yul apprécie une coiffure aussi... Aussi quoi? Aussi voyante, je veux dire. Bref, s'il y a des atomes crochus entre vous, tant mieux. S'il me demande ton numéro, je fais quoi? Je donne? Ok. Hé, les grandes sœurs. Réconcilier? C'est grâce à toi, Maya. Tout ça, c'est la faute du marabout qui a voulu t'appuyer. Tu as raison. Sans ça, je n'aurais pas eu des cauchemars. Ton mari aussi ne serait jamais entré dans ma chambre. Ouais. À propos, tu peux venir t'installer ici? Ben oui, vu son état. Maya a raison. Si je dors ici, c'est ton mari qui va faire des cauchemars. Merci d'avoir proposé. En tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé ma meilleure amie. Bon, je sens que je suis de trop ici. C'est pas toi. Alors, vous avez fumé le calumet de la paix? Ça, tu peux le dire. Et c'est qui le père de l'enfant? De quel enfant? Enfin, je vais dire l'auteur de la grossesse. Pourquoi tu as perdu une grossesse? Écoute, si personne n'en veut de cette grossesse, moi je suis prêt à me dévouer. Attends, Yul, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord, tu lorgnes mes soeurs jumelles. Ensuite, tu convoites ma belle-sœur. Et maintenant, tu veux récupérer la copine de ma femme? Tu en parles de meuf ou quoi? Cheikh, tu sais, actuellement je fais du surplace. Et là, j'ai envie d'essayer autre chose, quoi. Ok. Tu vas faire tes essais loin de ma famille. En tout cas, celle aux cheveux bleus là, elle me porte grave. Yul, tu es presque un frère pour moi. Tu ne peux donc pas avoir une aventure avec la sœur de ma femme? Ce ne serait pas cool? Qui te parle d'aventure? Tu vois, on est là, le soir, on va se séparer, tu vas retrouver ta petite famille tranquille. Et moi, je suis là à tourner comme un con à la recherche d'une fille d'un soir, ou bien un vieil ami pour bavarder. Ben, t'inquiète, tu as des amis. Ouais, sauf que ceux qui sont libres en ce moment pour me tenir compagnie, c'est des vieux saoulards qui passent tout leur temps à raconter de n'importe quoi. Moi, ça me saoule à la fin. Et donc? Ouais, donc, je cherche des cheveux bleus pour mettre de la couleur dans ma vie. S'il te plaît, garde ta poésie de supermarché pour toi, ok? Tu n'auras pas ma belle-sœur. C'est ma première chérie, là. Écoute, Cheikh, tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Confiance en toi?
Toi, tu as eu confiance en moi quand je t'ai dit que je n'ai pas touché Zoé. Bon, de toutes les façons, c'est Maya qui doit décider. Je sais bien qu'elle demandera mon avis. Et toi, tu oserais mettre du sable dans mon couscous? Yol, tu sais, Maya est une fille bien. Je ne veux pas la voir souffrir. Ah, vous voilà. Vous êtes un peu froide ce matin. J'ai lu le dossier. Ça me paraît... Ne change pas de sujet, Fabiola. Mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère qu'on s'en tienne au boulot. Il y a longtemps, vous avez vu Zoé? On a passé la soirée ensemble hier. La grossesse évolue bien, si c'est ça la question. C'est un accident. Mais quoi donc? Le fait que Zoé se retrouve seule avec votre grossesse? Je lui avais bien dit de prendre ses précautions. J'ai cru comprendre que c'était un accident. Et votre femme? Elle va bien sinon? Un coup de fil du Mali. Du Mali? Allô? Oui, c'est moi. Oui? Ah, tonton Lamine! Comment ça va? Ça se passe bien à Sikasso? Oui, ça va. Tout le monde va bien. Oui. Oui, maman aussi se porte bien. Oui, ma soeur aussi m'aime bien, il n'y a pas de problème. Oui, chez moi, ça va. Non, je n'ai pas encore eu d'enfant. Comment? À Ouaga? Quand? Non, non, ça ne me cause aucun problème. Si, si. Ok, tu feras un bon voyage. Patron. Descendre chez moi, jamais. Je ne veux pas de ce type chez moi. Mais maman, c'est ton... C'est mon rien, toi c'est ton oncle. Il peut habiter chez toi. Mais qui est cet oncle? Tu étais encore très petit quand ton père mourait. Tonton Lamine est son petit frère. Ah oui, il paraît que c'est un grand marabout au Mali. Et que des moraux puissants viennent de partout pour le consulter, même du Gabon. Où ça? Au décès de votre père, il voulait me prendre comme troisième épouse. C'est le Lévira? Le frère du défunt épouse la veuve? Avec moi, ça ne marche pas. À cause de cela, ton oncle m'a dépossédé de tout ce que ton père m'avait laissé. Si je n'avais pas eu quelques bijoux en or, je ne saurais comment m'en sortir avec vous trois. Mais est-ce que je suis obligé de l'accueillir? Si, toi le seul garçon, tu dois l'assumer. Il faut voir le bon côté des choses. Tu viens de dire, c'est un grand marabout. Ça peut être bénéfique pour tes affaires. Moi, je n'aime pas les marabouts. Mais contente-toi de l'héberger. Au fait, il vient pour combien de temps? Oui. Fabiola. Comment allez-vous? Voyons.
Tu peux me tutoyer maintenant. J'ai décidé de reconsidérer ta proposition, si c'est toujours d'actualité, bien sûr. Mais bien sûr que c'est toujours d'actualité. Alors, c'est oui? Parfait. Sois la bienvenue, ma chère associée. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça n'a pas l'air d'aller. Mon oncle Lamine vient de Sikasso au Mali. Et alors? Il va habiter ici avec nous. Tu sais, tonton Lamine est un grand marabout. En sa présence, Maya et toi devrez porter le voile.